très bonne exploration, power-up équilibré, jeu très beau pour sa console, des boss fights assez sympathiques, c'est un jeu qui a l'air de venir d'une autre génération de consoles comparé à son prédécesseur. Et ça on peut le voir dans les détails du pixel art, notamment sur Mario mais aussi sur ses ennemis. On rajoute à ça le fait qu'il y ait énormément d'exploration, 4 power-up entiers, chaque niveau a quelque chose de spécifique. Ce jeu a plein de sorties secondaires, de passages secrets et de choses qui rendent l'exploration beaucoup plus intéressante à rejouer. Lorsque l'on arrive à battre tous les boss, vous aurez la chance d'entrer dans le château de Mario et d'essayer de battre l'un des personnages préférés des fans et de moi-même, à savoir Wario. Et au-delà de ça, c'est l'un des seuls jeux où on ne récupère pas de vie après avoir eu 100 pièces. Les pièces vont servir ici à parier et vous pouvez gagner énormément de vie en pariant vos pièces. Faut savoir que si vous perdez toutes vos vies, ce n'est pas un game over définitif. Vous perdez les pièces dorées que vous avez récupérées lors des combats de boss. Ça donne un très bon équilibre au jeu qui, pour l'enfant que j'étais, a passé des heures et des heures à essayer de battre le château de la fin, ce que je n'ai jamais réussi quand j'étais petit. Énormément de contenu pour une console comme la Game Boy. C'est pas du tout un Mario un peu simplifié comme a pu l'être le premier Mario Land, c'est vraiment un jeu qui pourrait se retrouver dans la série principale. Super Mario Land 2, c'est un très vieux jeu que je vous conseillerais absolument. Le seul problème que j'aurais à en dire, c'est que la physique est parfois un petit peu bizarre.